Je dispose mon cœur à t'écouter ce matin, à accomplir ta volonté, à faire comme toi, l'Éternel, tu as décidé. Je te rends la gloire parce que ce que tu décides depuis le ciel, tu l'accomplis sur la terre. Pas comme je pense, mais comme toi, Dieu, tu as pensé. Je te décide. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure. Alors, le mois de 7 ans, nous sommes entrés dans la dimension de connaître ou encore revenir dans les préalables d'une vie chrétienne. Et nous avons parlé des fondamentaux. Alléluia. Et chacun de nous a compris que ce qui est fondamental, c'est connaître Dieu. Ce qui est fondamental, c'est avoir foi en lui. Alléluia. Et sans les éléments là, les deux éléments là, on ne peut pas réussir dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimé, je peux le dire sans risque de se tromper, que ce qui fait le bonheur de l'être humain, ce n'est pas la richesse, ce ne sont pas les moyens. Dieu peut donner autant de millions, de milliards. Mais si tu ne le connais pas, si tu n'as pas foi en lui, les milliards et tout ce que Dieu va donner ne servira pas. Est-ce que ça va? Je vais encore ajouter quelque chose aujourd'hui. Et c'est ce qui va nous amener dans le mois d'octobre, qui ne va pas être comme le mois de septembre. S'il y a des gens qui ont les oreilles, je crois ici l'Esprit de Dieu va utiliser à dire ceci. Que l'Église est dans la phase de transition. Maintenant, dans cette transition, moi ma prière, c'est que tu demeures. Je me souviens dans l'histoire de Gédéon. L'Éternel descend pour parler à Gédéon avec les gros mots. Vaillant guerrier. C'est les propos que l'Éternel a utilisés en face de Gédéon, qui avait conscience qu'il est le dernier dans sa famille, qui avait conscience que sa famille était la plus pauvre à Manassé, qui avait conscience que le peuple de Madian les maltraitait. Et là, quand l'Éternel avant l'ange, d'abord l'expression l'ange de l'Éternel n'était que Dieu lui-même qui descend. Alors quand l'Éternel descend, entre la forme d'un ange, pour parler à Gédéon, il battait le frottement en cachette. L'extraordinaire, c'est que Dieu va demander à Gédéon de faire un puits. Pour avoir la victoire sur Madian, ce n'était pas le grand nombre. Je donne le conseil. Tu ne sais pas là où Dieu va amener l'église source de vie. Dieu a tellement parlé, il a insisté, il a parlé. Mais je t'assure, moi je souffre seulement par amour. C'est l'amour qui fait souffrir les leaders. Tu veux que tout le monde soit béni. D'ici là, dans cette église, il y aura une autre catégorie de personnes. Amen. Et je connais les actes qu'il faut poser et j'attends le temps convenant. Mais qu'est-ce que toi tu deviendras là-dedans? Toi que Dieu a appelé à l'église. Attends, toi que Dieu a décidé de bénir dans ton temps, qui est en train de passer sous ton regard. Qu'est-ce que tu deviendras? Sinon je ne m'inquiète pas pour l'église, je connais. Ce que Dieu a dit, c'est le Dieu de vérité, c'est que sa bouche a confessé, ça va l'accomplir. Alors le mois d'octobre, on va entrer dans la dimension de connaître Dieu. On va entrer dans les détails. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Et aujourd'hui, on va parler d'un volet de la connaissance de Dieu. Sinon, tu as dit, année 2024, année de réjouissance. Ceux qui sont vrais, ceux qui sont réels, vont se réjouir. Et puis, même ceux que Dieu lui considère comme étant membres de l'église source de vie vont se réjouir. Ceux qui étaient des paludiviers ou la mangrove, un pied dedans,
un pied derrière. Il va seulement nous acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser les pieds? Permettez que je parle. Je dis, Église source de vie, ça a été fabriqué pour les sommitudes. Les faibles ne peuvent pas tenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ceux qui viennent seulement pour résoudre leurs problèmes, Dieu nous connaît. Alléluia. Et le temps marqué par Dieu a sonné. Le temps où il va faire entrer dans cette église, les gens qui ne viendront pas prier, donne-moi à manger, donne-moi l'argent. Les gens qui diront, où est le besoin, Seigneur? Ce temps est arrivé. Ce n'est plus le temps où les gens retardent l'œuvre de Dieu parce qu'on cherche à résoudre un besoin physique, un besoin matériel. C'est le temps où le riche cherche dans quel endroit faut-il déposer son argent. Ça, je le sais. Je suis convaincu. Je ne dis pas je crois. Parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance. Maintenant encore, dans ce temps, c'est le temps où les gens qui vont entrer ne vont pas venir retarder Dieu. Il n'y a pas les malignards. Si tu ne me fais pas ça, je te sers, tu vas rester là. Il y aura les gens qui vont discuter la porte pour dire, pasteur, qu'est-ce que moi je peux faire dans ta maison, dans la maison de Dieu? Oh, dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il a décidé ici. Je ne sais plus quelle année. Et vous allez comprendre tout à l'heure quand on va entrer dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous montrait grande église. Nous étions à combien d'années de naissance? Et ce jour-là, dans la vision que Dieu m'a montrée, dans la grande église, les gens qui devaient entrer avaient les badges. Et sur le badge, il y avait la fonction. Mais je vous assure, ce jour-là, j'ai fait la bêtise. Je vais vous dire la bêtise que j'ai faite. Je suis entré dans l'église parce que j'avais le badge. Il y en avait, mais il y avait beaucoup qui n'avaient pas de badge. Le temps que je ressors pour aller attraper ceux qui n'avaient pas de badge, c'est ce temps que j'ai perdu. Mais écoutez-moi bien. Le temps de Dieu a sonné pour mon ministère. Le temps de Dieu a sonné pour l'église source de vie. Alléluia. Ne dis pas un jour que c'est l'amour de Dieu qui a manqué. Est-ce qu'on peut déjà démarrer? Est-ce que les gens ont les cœurs prêts pour écouter la parole de Dieu? Ici, là, c'est pour les forts. Ici, là, c'est pour les riches. Ici, là, c'est pour les grands. Alléluia. Dieu m'a préparé pour la grandeur. Il ne peut pas me donner une petite église. Il ne peut pas me donner les fidèles qui ont la mentalité de la petitesse. C'est pour cela, à chaque fois, Dieu ne fait que... Est-ce que ça va? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tout va te dire. Alors le thème de notre enseignement, parce que je voulais que ça soit une prédication, mais j'ai trouvé mieux que ça soit un enseignement. Et avec la grâce de Dieu, nous allons enseigner. Alléluia. On va jeter les bases du mois d'octobre. Amen, amen. Le tournant d'octobre, la ligne droite. 21 décembre, quel est le témoignage que tu as? Ce n'est plus loin. Es-tu entré dans la réjouissance? C'est toi-même qui peux répondre. Dieu a-t-il menti? La réponse est non. Dieu est-il le Dieu de vérité? La réponse est oui. Est-ce qu'il est le Dieu souverain? La réponse est oui. Alors le thème de notre enseignement, connaître le Dieu souverain. On va jeter les bases. Et pendant tout le mois d'octobre, on va entrer dans la connaissance de qui est Dieu. Et on va connaître ce Dieu dans sa véritable nature. Jean chapitre 8, verset 32 et jusqu'au verset 36.
On va travailler ensemble. Parce que j'aurai besoin des gens à lire. Et à côté, nous allons prendre aussi Jean chapitre 17, verset 17. Nous ne sommes qu'à la partie introductive de cet enseignement. Connaître le Dieu souverain. C'est ça le thème. On va connaître le véritable. Ce Dieu souverain. Ce Dieu, lorsqu'il décide, il n'y a pas quelqu'un à le contredire. Et puis, le Seigneur va répondre aux interrogations de beaucoup de gens. Le Seigneur va rectifier, va corriger les erreurs dans notre compréhension de qui est Dieu, de qu'est-ce que la volonté de Dieu. Alléluia. Il y aura correction. Est-ce qu'on peut le lire? Il est écrit dans Jean 8, la partie du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous connaissez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 17. On va définir ce que c'est la vérité. Quelqu'un peut le lire? Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Qu'est-ce qu'on appelle la vérité ici? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va sanctifier nos consciences, on va sanctifier l'esprit, on va sanctifier l'âme par la parole qui est la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien. Alors on va encore ajouter un autre détail. Nous sommes à la partie introductive. Pourquoi la parole de Dieu est-elle la vérité? Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit dans Jean au chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen, amen. Alors donc cette parole est la vérité. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu lui-même. Tu connais ce que Dieu recherche. Tu connais ce que Dieu veut. Tu connais ce que Dieu pense. Et lorsque tu connais cela, la connaissance de la vérité nous rend libres. Et le diable ne peut pas tromper le chrétien qui connaît la vérité. Mais lorsque la connaissance que nous avons de Dieu est voilée, Satan peut arracher même la bénédiction que Dieu a réservée. Mais quand on connaît Dieu dans la totalité, dans la vérité, le diable ne peut plus rien. Et on va entrer dans la profondeur de ce message. Nous allons commencer à dire que le monde de Dieu est un monde spirituel. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps, c'est un esprit. Alors Dieu qui est esprit, son monde fonctionne par des lois. Au-delà des lois, il y a maintenant des décrets. Donc quand nous disons Dieu est souverain, Dieu m'a dit il va le faire. Il faut connaître les lois de Dieu pour être sûr que Dieu va le faire. Donc aujourd'hui, il y a la confusion qui va partir. Et chacun va se mettre dans les conditions où Dieu vient le bénir. Et si Dieu ne te bénit pas, tu n'auras plus à en vouloir à Dieu. Il sera de toi-même. Et si toi tu n'entres pas, bien aimé, moi je veux des fils. J'ai dit au Seigneur, je veux un peuple engagé
déterminés. Je veux des personnes qui te servent en esprit et en vérité. La Bible rend témoignage que tout ce que nous demandons à Dieu nous a accordé, n'est-ce pas? C'est que Dieu me l'a accordé. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, Dieu me l'a accordé. Mais le Seigneur attend les actes que je dois poser. Je connais les actes que je dois poser. Et avant décembre, certains actes, je vais commencer à les poser pour que l'atmosphère de cette église change. La nature même, le type de chrétien qui va entrer ici va changer. Amen. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un se sent lésé? Non. Tu devais te sentir fier. Parce que pendant ce temps de tri, si tu es encore debout, c'est que tu fais partie des sélectionnés. Est-ce que je peux avancer? Au-delà des combats, est-ce qu'il y a des gens qui passent par les combats? Moi aussi, je passe par les combats. Est-ce que ça va? Mais au-delà de ces combats, si tu réussis à tenir le coup, c'est que tu fais partie des sélectionnés. Alléluia. Alors donc je disais, Dieu est esprit, son monde est spirituel. Et le monde spirituel est régi par les lois. Et derrière ces lois, il y a les décrets. Mais à côté des décrets, il y a les arrêtés. À côté des arrêtés, il y a les desseins. Les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Il y a aussi la volonté de Dieu. On va essayer de voir tout ça. Si tu ne cernes pas tout ce qu'on est en train de mentionner là, ne t'amuse pas à t'asseoir et dire, ça va arriver, comme Dieu a dit, ça va arriver. Ça arrive selon le cas que Dieu a parlé. Si pour toi, ce que Dieu t'a dit, c'est un décret, Dieu va attendre ta partition pour que ça arrive. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. C'est pour cela, bien-aimé, nous regardons dans les églises. Il y a des personnes que Dieu a dit, tu seras grand homme de Dieu, il finit malheureux. Tu as déjà entendu ici combien Dieu a décrété dans l'église source de vie. Église énergisante, église de solution, église. Qui a déjà entendu ça? Qui avait participé à ces cours? Eh bien, voilà. Alléluia. Nous allons comprendre. On va entrer dans les détails. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que les cœurs sont disposés? Amen. Le monde de Dieu, vouloir ou pas vouloir, c'est un monde spirituel qui n'a rien à voir avec le physique. Ce qui est physique subit l'action spirituelle. Alors donc, ce que nous vivons naturellement sur le plan physique n'est que le reflet de ce qui est spirituel dans notre vie. Maintenant, dans ces lois, j'ai pris seulement 2 exemples. Romains chapitre 8. J'ai pris seulement 2 exemples de lois. Romains chapitre 8. Du verset 1 au verset 3. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Tu peux t'arrêter par là. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, c'est l'apôtre Paul s'adressant aux humains. Et puis il donne la justification. Pourquoi? La raison. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Le verbe affranchi ici là signifie libérer. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a combien de lois ici? Il y en a 2.
La première loi ici, c'est la loi du péché et de la mort. Comment elle fonctionne? Cette loi a des décrets qui soutiennent. Chaque loi est expliquée par les décrets. Les décrets viennent rendre la loi applicable. Au Gabon, en ce moment, on a de parler de loi, n'est-ce pas? Il y avait une loi. Et il y avait même les décrets. Je vais prendre un exemple. Les décrets, c'était bloquer les intégrations, les mouvements administratifs dans la fonction publique. La loi avait été votée, associée par le décret. Donc on ne pouvait pas intégrer. On ne pouvait pas reclasser. On ne pouvait pas titulariser. Mais quand il s'agit d'une loi, elle doit s'appliquer. Il n'y a pas de loi qui ne s'applique pas, que tu le veuilles ou pas. La loi doit s'appliquer. Que tu sois chrétien ou pas, la loi doit s'appliquer. Même quand Dieu prend la loi, que tu sois chrétien ou pas, ça s'applique. Ça s'applique pour tout le monde. Allez, écoutez-moi bien. Maintenant, pour ouvrir les mouvements de la fonction publique, il fallait un autre décret. Est-ce que quelqu'un me écoute? Et en ce moment précisément au Gabon, on est en train de refaire une autre loi fondamentale au Gabon qui va donner une autre orientation dans l'organisation, tant politique, économique et sociale. En Christ aussi, c'est la vérité. Il n'y a rien qui se passe à l'église dans les vies des chrétiens qui ne tient pas compte de ce que Dieu a prédéfini d'avance. Oh, vouloir ou pas vouloir, ça va. Moi, je me réjouis parce que source de vie telle Dieu a présenté cette grande église. J'ai seulement pitié de toi, qu'est-ce que tu vas devenir là-dedans? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me écoute? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me souviens au départ quand le Seigneur avait fait d'abord l'un des trucs. Le Seigneur utilisait ma bouche à dire ceci, faites très attention. Les gens qui ont commencé l'église au début, pour que demain vous ne dites pas, mais pourtant moi j'étais là au début. C'était ça. J'ajoute encore autre chose, il faut que tu le comprennes. Il ne faut pas que tu sois dans la catégorie des gens qui vont dire tout le monde est béni, moi je suis là depuis. Est-ce que ça va? Parce que la loi de Dieu, là, quand il faut l'appliquer, il n'y a pas pitié là-dedans. Nous regardons comment les juges, quand ils sont faits, pas les juges corrompus. J'aurais même appris qu'il y a un juge qu'on a arrêté. Donc on l'a limogé. Donc il a perdu le travail. Parce qu'il n'a pas fait bien son travail. Est-ce que quelqu'un me... Nous avons les juges. Nous avons les greffiers que l'Éternel a établis sur la terre. Et le travail des greffiers, c'est de préparer tout ce qui accompagne le jugement. C'est que le juge, sur quoi le juge s'appuie pour faire le travail. C'est le travail des greffiers. Maintenant, je vais te dire quels sont les greffiers pour nous, les enfants de Dieu. Ce sont les anges qui regardent nos actes, qui recensent tout ce que nous faisons, qui rendent compte à Dieu chaque jour. Est-ce qu'on est encore ensemble? Alors maintenant, quand les greffiers, là, les anges, apportent les dossiers de chacun de nous, c'est Dieu maintenant qui les fait. Comme on dit, il est souverain. Alors on va un peu dire, qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté? Quand on dit quelqu'un est souverain, ça signifie quoi? On va un peu le lire. Dans le dictionnaire de la langue française, le souverain, c'est celui qui est suprême, qui est excellent. C'est celui qui, lorsqu'il décide là, il n'y a pas de contestation. Est-ce que ça va? Il est suprême, il est au-dessus, c'est le décideur.
Il s'agit de Dieu. Alors donc, quand Dieu, lui, veut agir sur la terre, il a centralisé les vies. Il les a canalisées. Il les a organisées sur la base des lois. Et il y a le décret dans la loi de l'esprit du péché et de la mort. Premier décret. Romains chapitre 6, verset 23. Cette loi-là, les décrets. Et on peut le lire. Il est écrit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le nom gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors donc Dieu avait déjà dit, le péché, lui, il doit entraîner à la mort. Le péché doit amener le non-accomplissement. Le péché doit amener l'échec. Le péché amène la routine. Le péché amène les insuffisances. Le péché amène les manquements. Ça, c'est la loi. Maintenant, pour rendre la loi à la loi applicable, il faut maintenant prononcer les décrets. Le salaire du péché, c'est... Donc, quand tu as péché là, il y a la récompense. Un salaire, c'est une récompense. C'est une rétribution. C'est une rémunération. Parce que tu as péché, voilà ce qui t'attend. Tu n'évolues pas. Ta vie ne change pas. Tout ce que tu fais tourne en rond. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'un des décrets de la loi du péché et de la mort. Le deuxième décret. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Même quand nous disons, je brise, j'annule les décrets maléfiques, il faut d'abord connaître les décrets de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Alors voilà l'autre décret. Celui qui pêche est du diable. Dès que tu as péché, Satan estime que tu n'appartiens. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Et pendant le temps que tu rumines, tu gardes, tu cotises avec le péché, Satan a autorité sur toi. Il peut détruire ta vie. Il peut bloquer. Il peut retarder. Donc quand ici à l'église, on censure le péché, on recommande les uns et les autres à se repentir. Ce n'est pas pour vous embêter. Quand tu te répands, tu coupes le cordon qui faisait en sorte que le diable a autorité sur toi. Tu reviens sur la tutelle de Dieu. Et sous la tutelle de Dieu, c'est là où la bénédiction de Dieu peut te toucher. Deuxième loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi là aussi, il y a les décrets. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Là-bas aussi, il y a les décrets. Alors, on va prendre l'un des décrets. Jean 3, 17. Non, 16 à 17. On va commencer à partir de 16 jusqu'au verset 17. Jean 3, 16 jusqu'au verset 17. On peut lire. Voilà le décret qui explique comment la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ doit-elle être appliquée dans la vie des êtres humains. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Dieu a tant aimé le monde, afin que quelle que soit la personne, est-ce qu'on a limité? Est-ce que tu as limité le nombre de personnes qui vont être sauvées? N'importe qui, même le sorcier qui croit, sera sauvé. On dit moi un amen, bien. Même le vampireux, s'il croit seulement, il est sauvé. Est-ce que ça va? Alors maintenant, pour toi et moi, tu peux continuer. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'a pas envoyé son Fils pour venir juger.
pour des sommations. Mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Quand on parle de monde là, hein, c'est pas la terre. Hein. Quand on parle de monde, on parle des êtres humains. Donc toi et moi, on fait partie. Il s'agit des humains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà la deuxième loi. Alors dans cette loi, Dieu a dit, si tu reconnais Jésus-Christ comme étant le Sauveur, le Seigneur dans ta vie, à l'instant où tu le reconnais comme étant Sauveur et Seigneur, il te retire de la pression, de la force, de la loi du péché et de la mort. Même la mort qui était programmée ne te touche plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur l'eau. Le diable n'a plus d'autorité sur toi. Et il t'amène dans une nouvelle loi, là où il y a les autres décrets. Tu crois seulement. Amen. Voilà ce qui embête les chrétiens. Parce qu'ils refusent seulement de croire. Que j'ai même envie de dire, crois bêtement. On est trop intelligent, super intelligent. Quand Dieu dit, je suis mort à la croix pour le péché, quelqu'un sur la terre dit, mon péché a été à vous. Ce que je fais, c'est mauvais. Est-ce que vraiment Dieu peut me pardonner? En fait, il s'agit là de Dieu, il ne s'agit pas de ton ami. Il s'agit d'un Dieu. Comment il a fait pour créer le ciel et la terre? S'il a été capable, c'est qu'il est capable de détruire le péché. Encore moins un péché qu'en face de Dieu. Mais si celui qui, devant qui on parle le péché, te dit, tu crois à mon fils, tu acceptes ce qu'il a fait, je te libère. Yeah. Non, l'ignorance, c'est vraiment la plus grande maladie. Que les chaînes de l'ignorance tombent au nom de Jésus. Quiconque croit. Alléluia. Je vais encore ajouter les autres décrets. Je vais seulement les paraphraser. Un autre décret dit ceci. L'acte dont les ordonnances qui pesaient sur nous, qui nous condamnaient. Dieu, par la personne de Jésus-Christ, a effacé. Où? Voilà. Là, on est au même niveau, n'est-ce pas? Si l'acte des ordonnances, l'acte qui portait les ordonnances, qui donnait au diable l'autorité d'agir dans ta vie, a été effacé. Est-ce qu'il y a encore condamnation? Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'adressant aux Romains leur a dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quelle est la raison? Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est un esprit de vie. C'est une loi qui donne la vie, mais qui ne donne pas la mort. À libérer de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce que quelqu'un peut accepter de réaliser ça? Vous savez ce qui embête les chrétiens? Nous entendons tout sauf ce qui est bon. Nos oreilles sont tendues pour écouter la voix du diable. Nous entendons plus des paroles de condamnation. On est même plus amis de ce qui est négatif qu'on accepte ce qui est positif. Nous pensons que pour que Dieu vienne arranger une situation, il faut un mécanisme, un temps de jeûne et prière, d'un mois sans manger, et puis là Dieu va agir. Alors que pour toi, dans ta situation, il y a la manière, il y a la situation, il y a la manière, il y a la voie de sortie, il y a comme Dieu a prévu qu'il agisse dans ta vie. Et tout le monde n'est pas pareil. C'est que l'autre reçoit après le temps de jeûne et prière. Toi, tu peux recevoir après un temps de prière de 5 minutes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est souverain, il a décidé que cela soit ainsi. Alors maintenant, au-delà de ces lois, on va dire ceci. Dieu agit par sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Tant que tu continues à rejeter la parole, il n'y aura rien de grave.
Moi, ce qui m'embête, c'est de voir les gens souffrir inutilement. Alors qu'ils ont la solution, Jésus-Christ. Mais ce qui ne m'embête pas, je l'avais dit à mes enfants une fois, je vais le répéter parce que ici, là aussi, à mes enfants, il n'y a pas seulement que les fils et les filles biologiques. Il y a aussi spirituel. Il faut que vous ouvrez vos oreilles, vous m'écoutez bien. Autant j'ai, s'il y a un qui a réussi, je n'ai pas échoué. Parce que lorsqu'on dira, le parent là est mauvais, quelqu'un peut dire, mais si vraiment il est incapable, il est mauvais, l'autre là est passé par où? Est-ce qu'on se comprend? Amen. S'il y a un, s'il y a deux, et je donne le conseil à ceux-là qui sont présents ce matin, ne regarde pas l'autre, ne suis pas le mouvement. Beaucoup de gens sont dans l'attitude, je n'ai pas l'argent, je ne pars pas à l'église. Je ne m'ai pas encore le travail, je ne pars pas à l'église. Je ne m'ai pas encore marié, je ne sais pas. Moi, je donne le conseil. On ne suit pas le mauvais exemple. On suit celui qui donne le bon exemple. Il y en a les autres qui attendent que Dieu les supprime pour qu'eux ils travaillent pour Dieu. Que l'Éternel m'avait dit un jour, tu les forces à travailler pour moi. Tu les forces à me servir. Maintenant, ce qui est visible, ce qui est palpable, c'est que plus que l'œuvre de Dieu a besoin de serviteurs, n'est-ce pas? Dieu va susciter. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de l'adorer. Bon, ils étaient donnus, trop fiers, race élue. Et Dieu leur a dit, si ce n'est que ça, je peux susciter des biens et je peux en faire les adorateurs. Bien-aimé, Dieu va susciter. Les Samaritains vont entrer dans cette église pour venir le servir. Dieu va susciter celui qui était dans la sorcellerie pour venir le servir. Dieu va susciter celui qui était dans la franc-maçonnerie pour venir le servir. Dieu va susciter le rosicricien, il le délivre. Et il vient le servir dans sa maison. Et nous sommes dans ce temps. Libre à la santé. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Mais l'esprit ne me permet pas d'utiliser certains termes. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, je te pose la question. Sous quelle loi es-tu? Veuillez vous asseoir. Là, seulement la première partie, on est seulement la première partie. Et vous allez comprendre dans la deuxième partie. Là, on est dans la théorie. Ça va être pratique. Sous quelle loi es-tu? Dieu, pour agir, il utilise sa parole. Allez le faire. Et nous avons compris que la parole de Dieu est la vérité. Quelle est la raison? Nous l'avons définie. C'est parce qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. N'est-ce pas? Sous quelle loi es-tu? Pour agir, Dieu utilise la parole. Alors on va revenir. Même pour commencer, il suffit de crier les belles choses, les bonnes choses dans ta vie, dans ta maison. Il a besoin de la parole. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide,
Il y avait des ténèbres à la surface de la vie, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Dans le texte de Jean chapitre 1, du verset 1 à 3, le verset 3, qu'on a lu au préalable, dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Elle, ici, c'est la parole. Alors ici, là, on nous montre comment Dieu a fait. Il a dit que la lumière, et la lumière est arrivée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un autre moyen que Dieu utilise pour créer les bonnes choses dans nos vies? Non. Et Dieu, cette année, a dit, le temps de réjouir, vous attendez que Dieu utilise quoi? Source de vie, attendez que Dieu utilise quoi? C'est encore plus choquant que là où Dieu a dit, année de réjouissance, les gens sont distraits. Mais tu entends là, je n'ai rien. Au lieu de se réjouir, Dieu a insisté sur le mécanisme de la réjouissance. Comment ça va se faire? Bien-aimé, ce qui va se faire dans ta vie sans ta contribution, c'est seulement un arrêté. Mais si ce n'est pas un arrêté, si c'est un décret, si c'est un dessein, Dieu t'attendra toi. Maintenant, si tu te retires, Dieu va envoyer les gens. Et je déclare ce matin au nom de Jésus, la porte de l'église source de vie est ouverte pour les sommités, pour ceux qui travaillent, ceux qui ne viendront pas prier pour chercher le travail, pour chercher l'argent. Mais ceux-là qui vont venir déposer de l'argent parce qu'ils ont travaillé pour glorifier Dieu. Amen. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Non, je ne veux pas aller à l'église. J'ai un rendez-vous. Dieu passe après ton rendez-vous. Un peu de sérieux. Nous parlons là de Dieu. Non, il y a l'anniversaire. Il y a l'anniversaire. Il y a le mariage de ma belle famille. Tu n'as eu de belle famille là qu'à cause de Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait pas belle famille. Il n'y aurait même pas mariage. Celui qui a donné mariage là, dit, serre-moi. Et toi, tu lui dis, il y a d'abord belle famille. Et les gens sont étonnés que les foyers commencent à battre de l'aile. Parce que celui qui a le socle a dit, ah, ton Dieu est les amants sur le mariage. Moi, je me retire. Je te laisse dans ton mariage. Puisque je ne compte pas pour toi. Non, le programme du travail. Toi et moi, nous savons que tu as eu travail là. C'est à cause de Dieu. Et parfois, même le programme là est trop compliqué. C'est parce que tu n'as jamais dit à Dieu, ménage mon programme pour que ton temps ne soit pas volé par le travail. C'est là que tu ne peux pas le faire. Parce que tu estimes, quand tu viens chez Dieu, il n'y a pas quelque chose que tu reçois. Mais le travail là, il y a le salaire à la fin du mois. Mais le salaire à la fin du mois est arrivé à cause de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut changer ce matin? L'extraordinaire, c'est que quand le diable a pris l'accélérateur, c'est là où on se trouve. Et on se tourne pour dire, Seigneur, viens à mon secours, viens intervenir, viens agir dans ma maison, viens agir dans ma famille. Mais quand Dieu te dit, donne-moi à ta famille, chacun arrive à l'église, c'est que toi. Non, soyons sérieux. Donne la famille. Josué s'est levé. Il a regardé les enfants d'Israël. Et le jour-là, Josué prend la grande décision importante. Moi et ma maison, nous servirons. Alors si les autres ne servent pas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous disons, nous devons servir Dieu singleton. Nous laissons le diable le temps de détruire ce que Dieu nous a donné comme consolation. Et du coup, l'enfant qui était une consolation devient le bourreau de tremblement pour toi. Il n'y a plus de paix parce qu'il y a un problème qui est lié à l'enfant. Il n'y a plus de joie parce qu'il y a un problème qui est lié à l'enfant. Est-ce que quelqu'un peut changer ce matin au nom de Jésus?
Mais ce n'est pas tout. Dieu dit, donne-moi ta famille. Et nous avons dit, nos familles doivent servir la tradition. C'est important là-bas. Quand il y aura le retrait de Dieu, il faut quand même quelqu'un qui est là pour savoir ce qu'on fait dans le retrait de Dieu. Alors au moment où on fait le retrait de Dieu, le diable secoue. Mais quand il y a des secousses dans la famille, dites-moi un peu, soyons honnêtes. Lequel parmi nous ici a un problème de famille qui n'a pas touché? Lève la main. Nous revenons à notre message. Il y a des décrets. Dieu agit par sa parole. Que la lumière soit et la lumière est arrivée. Alléluia. Dieu parle. Comment Dieu parle? Je ne vais pas prendre tous les canaux que Dieu utilise pour parler. Dieu parle par prophétie. Donc il utilise les prophéties. Il annonce ce qui doit arriver. C'est ça l'objectif de la prophétie. Annoncer avant que la chose arrive. Dieu parle par les révélations. Ce qui est caché, que tu ne connaissais pas. Dieu t'amène à comprendre, à connaître ça. Mais ce n'est pas terminé. Dieu parle par les visions. Ça peut être les visions diurnes, donc la journée. Tu es en plein jour, pendant le temps que tu es en train de prier, ou tu es même seulement allongé. Dieu te transporte, il ouvre ton esprit, il te montre des choses après, comme si c'était une fenêtre, il retire. Mais il y a aussi des visions nocturnes qu'on appelle les songes. Dieu parle. Dans le cas de Joseph, Dieu lui parlait par des songes. Mais à l'intérieur de ce que Dieu parle, il y a maintenant les catégories là-dedans. Quand Dieu a parlé, il sait pourquoi il a parlé. C'est là où intervient la souveraineté de Dieu. Il y a des choses que Dieu, quand il nous parle, il révèle, qui sont les arrêtés. Il y a des choses, quand Dieu nous parle, que ce soit par vision, que ce soit par révélation, que ce soit par prophétie. Il y a des choses, que ce soit les prédilections. Il y a des choses que Dieu lui parle, qui entrent dans la catégorie des arrêtés. Il y en a ceux qui entrent dans la catégorie des décrets. Il y en a les autres qui entrent dans la catégorie des desseins de Dieu. Les autres, c'est seulement les paroles de connaissance. Dieu révèle ce qui était caché. Maintenant, on va expliquer. Quelle est la différence? Et on va prendre des exemples pratiques. Un arrêté, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas le changer. Dès lors que Dieu a pris un arrêté depuis le ciel, sur la terre, ça va s'accomplir. Toi, vouloir ou pas vouloir, ça va s'accomplir. Donc, si l'arrêté est négatif, ça va arriver. Si l'arrêté est positif, ça va arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Dès lors que Dieu a arrêté, ça s'accomplit toujours. Bien aimé, c'est ça là que tu peux prétendre dire. Puisque Dieu m'a dit, je m'assois. Parce que l'arrêté, on ne négocie pas. Le diable ne peut pas bloquer. Le diable ne peut pas annuler. Seul Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, les décrets qui soutiennent les lois. Un décret, on peut l'annuler. Un décret, on peut le modifier. La preuve, c'est qu'il y a des vies, beaucoup de vies qui sont modifiées. Dieu dit, tu seras grande femme de Dieu. Tu seras grand homme de Dieu. Le diable de l'autre côté dit, je vais modifier ce que tu as dit dans ta vie. Dans le décret, rien ne s'accomplira sans toi. Le décret est lié aux conditions d'exécution de la parole. Et dans le décret, il y a les conditions que toi tu vas remplir pour que Dieu, lui, qui veille sur sa parole, l'accomplisse. Oh, dis-moi. Amen.
Et on va prendre un exemple tout à l'heure. C'est très pratique. On définit d'abord les termes. Et on va appuyer par un exemple pratique. L'exemple de Jérémie. Et on va prendre l'exemple de l'église source de vie comme étant un deuxième exemple. Alléluia. Amen. Alors, à côté des arrêtés qu'on ne peut pas modifier, à côté des décrets qu'on peut modifier, il y a les desseins de Dieu. Desseins qui s'écrit avec E-I-N, et puis on met S et plus que ce sont les desseins. Donc, D-E-2-S, E-I-N-S. Le mot dessein ici renvoie à plan, à projet. Et donc, dans ce que Dieu nous montre, dans ce que Dieu nous parle, par révélation, par prophétie, parfois ce sont les projets. Dieu dévoile les projets. Il a dit à Jérémie, les projets que j'ai conçus. Et ça, c'était pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Ce sont les projets de paix et de bonheur. Alléluia. Dans les projets, un projet ne s'accomplit pas sans qu'il y ait la contribution de celui sur qui le projet a été planifié. Donc pendant le temps que tu t'engages à ne pas venir à l'église, à ne pas suivre les enseignements, à ne pas prier, à ne pas entrer les programmes que Dieu a établis pour l'église, tu as tort sur toute la ligne. Tu t'es fait du mal toi-même. Et beaucoup croupissent dans la maison de Dieu. Et pourtant, Dieu avait des grands projets. Est-ce que ça va? Il y a aussi la volonté de Dieu. Le Seigneur, je suis en face du dilemme. Prie et dis au Père, si tu peux éloigner cette couple. Et puis il comprend, un homme sage et intelligent. Pas comme moi je pense, mais comme toi tu as pensé. La volonté s'accomplit. Alléluia. Amen. Mais là encore, quand je dis la volonté de Dieu là, tu peux la refuser. Si, quand c'est la volonté de Dieu là, toi-même, il s'agit de ta vie. La volonté de Dieu dans ta vie peut ne pas s'accomplir quand tu l'as refusée. C'est là où beaucoup entrent dans ce que nous appelons vulgairement, communément, la volonté permissive. Dieu te dit, tu me sers, je te bénis. Et toi tu dis, je n'ai pas le temps pour toi, Dieu. J'ai de grandes choses à faire. Dieu aussi te dit, il n'y a pas de problème, fils. Ma fille, je te comprends, c'est ton choix. Mais dans ce que tu as choisi, moi, Dieu, je ne serai pas avec toi. Tes problèmes là-bas ne me regardent pas. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Et ça fait en sorte qu'on se retrouve dans les problèmes. On crie. On a comme l'impression que l'Éternel ne nous écoute pas. Quand c'est la volonté qui n'est pas de Dieu, Dieu n'accomplit jamais un projet que lui, il n'est pas initiateur. Et c'est quelqu'un écoute ça une bonne fois pour tout. Ton projet de mariage, si Dieu n'est pas au début, les problèmes que tu vas vivre dans le mariage, tu cries, Dieu ne viendra jamais trouver la solution. Qu'on parle sincère, qu'on parle clair. Dans ta désobéissance là, tous les problèmes auxquels tu es confronté, tu cries, Dieu ne peut pas descendre pour résoudre le problème si toi tu n'es pas descendu pour reconnaître devant Dieu que ce n'est pas lui, c'est toi qui as tort, par un acte de repentance. Si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de solution. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, on va appliquer ça. On va prendre le cas de Jérémie, mais je vais commencer par l'église surtout. Année 2024, je laisse les autres années. Parce que chaque année, Dieu nous donnait son projet. Il y a même beaucoup qui ont reçu la parole. Cette année, Dieu va te bénir. Les ennemis viendront vers toi. Dieu est en train de dévoiler ses desseins.
Dieu était en train de dévoiler ses projets. Ce que Dieu a dit au début de l'année 2024, année de réjouissance, c'est le projet de Dieu pour l'église source de vie pour l'année 2024. Est-ce que c'est clair? Si vous avez regardé après, Dieu est venu expliquer quels sont les créneaux que nous devons utiliser pour entrer dans la réjouissance. Le premier message, si je me souviens bien, Dieu a dit, celui qui est loin revient vers le Père et reconnaît ses fautes et s'abaisse. Oh, dites-moi amen. Dieu est encore revenu pour dire, c'est celui qui croit. Dieu ne se limite pas là. Dieu a dit, celui qui va bâtir les hôtels matériels de valeur. Est-ce que tu as déjà fait? Voilà qu'on est en octobre. Toi, tu as quel niveau? Non, tout le monde acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut crier, pousser les cris de joie? Je veux entendre tout le monde pousser les cris de joie. Qui est entré le mois de janvier avec un problème, une insuffisance, qui a déjà trouvé la solution là. Soyez bénis. Quelles sont les personnes qui sont entrées en janvier avec les soucis, que les soucis sont encore là intacts? Ça n'a pas été résolu. Levez un peu la main, soyons sincères. On ne ment pas dans la maison. Hein? Il n'y a que deux personnes. Alors nous revenons à la parole. Dieu a dévoilé son projet, ce qu'il a prévu faire dans l'église source de vie en 2024. Et quand Dieu a un projet, le projet là, il compte sur toi. Il compte sur moi. Si tu ne t'impliques pas, il y aura rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut décider de le faire? De poser les actes. Nous n'avions que à peine 3 mois. Aujourd'hui, c'est le 6. Donc 3 mois moins 6 jours. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut décider de faire? À chacun de nous, Dieu a déjà dit ce que tu dois faire. Il y a un fardeau que tu as mis dans ton cœur, qu'il attend que tu poses l'acte par lequel lui va déclencher le miracle pour que tu te réjouisses. Alléluia. En d'autres termes, quand il s'agit des desseins de Dieu, Dieu est souverain. Si tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire, ça n'arrivera jamais. Sur catégorie de la vie. Si tu n'accomplis pas ce que l'Éternel attend de toi, tu n'auras pas ce qu'il a prévu pour toi. Si tu n'entres pas dans la vision que Dieu a tracée pour ta vie, la gloire qu'il a préparée pour ta vie ne va pas arriver. Alors ceux qui avaient l'habitude de dire, puisque Dieu a dit ça va arriver nécessairement, ce qui arrive nécessairement, ce sont les arrêtés. Ce ne sont pas les desseins. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Maintenant, il y a un mandat à dire, quand Dieu te parle, demande-lui, Seigneur, est-ce que c'est un arrêté? Est-ce que c'est un projet que tu es en train de dévoiler? Est-ce que c'est seulement ta volonté que tu veux que je connaisse? Tous les autres là, Dieu va attendre ta contribution. Seul l'arrêté s'accomplit sans la contribution de l'être humain. Maintenant, je t'explique. On va l'appliquer dans nos vies. Ce qui est l'arrêté de Dieu dans nos vies, c'est le salut. Parce que là-bas, tu n'as rien fait. Tu as décidé de te sauver. Il va trouver le mécanisme, c'est lui qui va faire tout
pour que le salut entre dans ta vie. Maintenant, les bénédictions sont les desseins de Dieu. Les bénédictions sont les projets de Dieu. Les bénédictions sont les décrets de Dieu. Ça là, pour arriver dans ta vie, il faut ta contribution, toi. Quand tu vas accepter le faire, comme Dieu le veut, c'est là où la bénédiction va s'accomplir. Si tu continues à refuser, à résister, à raisonner, il n'y aura rien. Voilà la preuve, c'est qu'il y a le salut. Nous avons le salut. On espère entrer au ciel. Et regardons nos maisons. Nous avons quoi qui montre que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Soyons sincères. Ça là, ça attend notre contribution avec Dieu. Alors le conseil que je donne à l'église ce matin, acceptons de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. On va prendre le cas de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Le verset 5. Là, on va sauter. Prendre le verset 12. Non, le verset 9 jusqu'à au moins 12. Jérémie 1, le verset 5. 5. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que tout le monde a compris? Ça, c'est la réalité de Dieu. Il a décidé que cela soit ainsi. Est-ce que Jérémie était devenu prophète? La réponse est oui. Vous ne lisez pas la Bible. C'est un prophète. Est-ce que Jérémie était devenu prophète sur les nations et les royaumes? La réponse est oui. Ça, c'était un arrêté. Dieu t'a appelé à être évangéliste, c'est un arrêté. Dieu t'a appelé à être pasteur, c'est un arrêté. Dieu t'a appelé à être prophète, c'est un arrêté. Docteur, c'est un arrêté. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu passes au verset 9 jusqu'à 12. Le verset 9, il est écrit: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Arrête bon là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dans le décret, il y a les détails. Dieu détaille l'action que Jérémie devait faire. Si Jérémie n'avait pas arraché, si Jérémie n'a pas abattu, son ministère n'allait pas atteindre le sommet que Dieu a choisi. Il a décidé qu'il atteigne. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Dieu peut appeler quelqu'un au ministère pastoral. Et Dieu te dit: je t'ai établi pasteur pour encadrer. Si tu ne fais pas l'encadrement, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais béni. L'autre, le pasteur peut être celui en même temps qui va évangéliser. Mais comme Dieu peut dire, dans le pastoral, j'ai choisi une catégorie de personnes. Tu t'occupes des cas sociaux. Ce sont les pasteurs qu'on appelle les aumôniers. Ils s'occupent des malades. Ils traitent des problèmes de famille. Un autre, Dieu peut dire: non, moi je t'établis pour former les leaders. Il aura un mandat pour former seulement les leaders. S'il ne forme pas les leaders, il s'occupe des cas sociaux. Il est hors de ce que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce qu'on se comprend? Mais puisque tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit, la bénédiction aussi n'arrive pas. Dieu peut appeler quelqu'un à l'évangélisation. Et Dieu donne
la population cible. Il peut dire, toi, ton travail, c'est évangéliser les prostituées. Il faut aller au bord de mer à Yogo Sentier pour les attraper. C'est ton travail. Comme Dieu peut dire, toi, tu vas aller évangéliser les cool mondiaux. Donc, il faut chercher là où ils se retrouvent pour aller prêcher l'évangile. Si tu ne prêches pas l'évangile au cool mondiaux qu'il soit délivré, tu n'as pas atteint les objectifs de Dieu. Et la bénédiction ne va pas arriver dans ton ministère. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans les décrets, il y a les détails. Dieu a dévoilé à Jérémie ce qu'il doit faire. Abattre, ruiner, tout ce que vous entendez. Ce sont les décrets. Alors donc, dans ce verset 10, ce que Dieu a parlé à Jérémie est un décret. Alors que le verset 5, ce que Dieu a parlé à Jérémie est un arrêté. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Et comme un arrêté, on ne révoque pas. Jérémie est devenu prophète. Jérémie a atteint les nations comme Dieu avait dit. Jérémie est arrivé dans les autres royaumes. Il est arrivé au royaume de Babylonie. Quand la Babylone avait vaincu les enfants d'Israël, Jérémie a été déporté. C'est le roi lui-même qui vient le chercher. Il a dit, j'ai entendu qu'en Israël, le prophète là avait parlé la vérité. Mais comme le roi ne l'avait pas écouté, le pays a été en ruine. Jérémie a été considéré. Le roi étranger de Babylonie l'a pris. Quand c'est un arrêté, bien-aimé, quel que soit ce que le diable peut faire, Dieu viendra accomplir ce qu'il a décidé. Mais quand il s'agit d'un décret, il y a ta part là-dedans pour que la chose arrive. Comment là c'est clair? Dieu m'a dit, mais Dieu t'a dit. Est-ce que tu sais que c'est un arrêté? Ou c'est un décret? Est-ce que tu sais que c'est un arrêté? Ou c'est seulement le dessein de Dieu qui t'a dévoilé? Seul l'arrêté est irrévocable. Le dessein, on peut le modifier. La preuve, c'est que le diable réussit à modifier les destinées des autres personnes. Il va jusqu'à changer les destinées. Il va jusqu'à détourner les étoiles. On peut toucher un dessein. On peut toucher un décret. On ne peut pas toucher un arrêté. Maintenant, toi, quand on te dit viens, Dieu va t'enseigner. Tu ne veux pas. Tu viens quand tu veux. Tu fais genre. C'est ce que Dieu t'a dit là. Est-ce que c'est un arrêté? Est-ce que c'est un décret? Est-ce que c'est un dessein? Est-ce que c'est une parole de connaissance? Dieu est souverain. Bien-aimé, je veux encore ajouter en disant ceci. Quand il s'agit d'un décret, Dieu a dit, tu dois croire. Si tu ne crois pas, il y aura rien. On va le lire dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 8. Dieu nous a enseigné pendant le mois de septembre. Nous, on s'attendait à ce que les choses changent, les vies changent. Non, bien aimé, on ne peut pas sortir d'un mois que Dieu a décortiqué la parole dans les détails et être comme nous sommes là aujourd'hui. Non, soyons sérieux. Verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a écouté? Quand tu doutes, et que tu doutes même du décret, ça va pas arriver. Combien ici les gens ont reçu la parole, ont reçu les prophéties? Levez un peu la main. Ceux qui ont reçu les grandes prophéties pour leur vie, levez un peu la main. Est-ce que ça c'est déjà accompli?
Est-ce que quelqu'un peut décider de changer ce matin? Dieu attend ta part. Peut-être ce que Dieu attend de toi, c'est seulement le service. Peut-être ce que Dieu attend de toi, c'est donner dans sa maison. Chacun intervient selon ce que Dieu a prévu pour lui. Amen, amen. Tout le monde n'est pas appelé au ministère de la prédication. Peut-être ce que Dieu attend de toi, c'est intercéder. Peut-être ce que Dieu attend de toi, c'est nettoyer l'église. Si tu ne le fais pas, il n'y aura rien. Alors voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il est prêt à bénir. Ne confondant pas arrêté et décret. Ne confondons pas les arrêtés et les desseins de Dieu. Alors par conséquent, bien-aimés, ce que Dieu nous a dit cette année 2024, le temps de réjouissance est un décret de Dieu, est un projet de Dieu, c'est un dessein de Dieu. Dieu a dévoilé qu'on va se réjouir. Et ceux qui ont commencé à poser les actes, en ce moment sont en train de se réjouir. Alléluia. Il est question que tout le monde entre dans la réjouissance. L'obscurité que tu ressens, l'adversité que tu vis, n'est que la réaction du diable pour t'empêcher de poser les actes que l'Éternel attend de toi. Si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. De toutes les façons, si tu rates, moi ça ne me dérange pas trop. Parce que dehors, il y a les gens que Dieu a déjà préparés qui vont entrer. On dira, source de vie est une grande église. Mais ta situation, comment elle sera demain? Nous allons nous lever, on va prier. Tout cela qui murmurait, et pourtant Seigneur tu m'as dit, et pourtant Seigneur tu l'as parlé. Dieu ne t'avait pas dit que c'était un arrêté. Tu as pensé que quand Dieu a dit là, tu dois être assis sur le canapé. Dieu travaille là-bas et Dieu, tu viens seulement manger comme un roi. C'est toi le patron de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu a parlé, la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Comment nous devons attendre? Nous devons attendre dans le temps de prière. Nous devons attendre en posant les actes que l'Éternel veut que nous fassions dans sa maison. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Dieu n'a pas dit attends. Tout ce que j'ai dit dans ta vie, ce sont les arrêtés. Donc je vais le faire sans toi. La majorité de ce que Dieu nous a dit dans cette église sont les desseins de Dieu qu'il a dévoilés, sont les décrets de Dieu qu'il a dévoilés, sont les prédictions que Dieu lui il est prêt à accomplir. Et le verset 12, tu peux le lire, Maman Joël, de Jérémie chapitre 1. Et on va le lire étant debout, parce que tout à l'heure on va prier. Verset 12. Il est écrit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que quelqu'un a écouté? L'Éternel demande à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois la branche d'amandier. Et l'Éternel dit à Jérémie, tu as bien vu. Mais si vous regardez la réponse là, et ce qui suit, on a comme l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Car moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. On a comme l'impression que Dieu passe du coq à l'âne. En fait, Dieu est en train de démontrer qu'il est souverain. Et dans sa souveraineté, il va accomplir des décrets qu'il a prononcés dans nos vies. S'il a prononcé les décrets, il attendra toi, ta part,
pour que ce qu'il a décrété les prenne forme. Que cela s'accomplisse. Il veille sur ce qu'il a dit. Maintenant, si de ton côté tu ne veilles pas, si de ton côté tu ne saisis pas la parole de Dieu, si de ton côté tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, le Dieu souverain aussi dira, puisque tu n'as pas cru, tu n'auras rien. Seulement, il n'a pas menti. Dieu est le Dieu de vérité. Mais quand il s'agit d'un arrêté, c'est que Dieu a arrêté. Et la Bible rend témoignage que l'Éternel lui-même dit, ce qu'il a résolu depuis le ciel, il va exécuter sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Ça, c'est le cas des arrêtés. Est-ce que Dieu t'a dit, il a déjà résolu? Ou il t'a seulement dit, je ferai. Si le langage qu'il a utilisé, c'est je ferai, tu seras un grand homme de Dieu. La grandeur n'arrivera pas s'il n'y a pas sainteté, il n'y a pas pureté. Si tu n'exerces pas ce pourquoi Dieu t'a appelé dans sa maison, il n'y aura pas de grandeur pour toi. Mais au moins le ministère, c'est un arrêté. Nous levons les mains vers le ciel. Et chacun va dire au Seigneur, j'ai confondu, je demande pardon. J'ai confondu les arrêtés, les décrets et les desseins. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire. Que tu me parles. Et les bons nous voient plus. C'est d'abord marcher. Église source de vie par ma voix. Je supplie, oh Dieu, que tu pardonnes la confusion que les uns et les autres, Seigneur, ont entretenu. Confondant, Seigneur, tes arrêtés à tes desseins, à tes décrets. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes. Que tu pardonnes, Père. Tu n'as pas dit que nous croisons les bras et que l'Église grandisse seule. C'est pas ce que tu as dit. Tu n'as pas dit, Père Céleste, que chacun reste sur son canapé. Et toi, Dieu, tu arranges sa vie. C'est pas ce que tu as dit. Nous te supplions, Seigneur, que tu nous pardonnes. Que tu pardonnes, Père. Pardonne à cause de ta bonté. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Toujours dans la même attitude. Et chacun va dire, Éternel, je t'ai retardé. Dans ma vie, dans ma maison, j'ai retardé l'Église à la mauvaise attitude que j'ai adoptée. Viens à mon secours.
Que ta miséricorde triomphe sur le jugement sur lequel je me suis retrouvée. Ma maison s'est retrouvée, ma vie s'est retrouvée. Élevons nos voix. Je veux entendre les gens prier. Bien-aimés, vous êtes entre le blâmer, je veux entendre les gens prier. Notre attitude t'a causé du temps. Nous implorons ta miséricorde. Nous t'avons fait mal. Je ne dirais pas comme Moïse, pas moi. Mais je dirais comme une mère, Seigneur, devant ses enfants éternels. La maison que tu m'as donnée, source de vie. Les enfants que tu m'as donnés, ô Éternel. Alors encore, répands encore ta grâce. Et que ta grâce, Seigneur, touche à tout un chacun. Que ta grâce, Père, que ta grâce parle en faveur de l'Église tout entière. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux arrêter? Parce qu'on va entrer dans les détails.